Il y a 80% de civils morts à Gaza. Bon, il y a le président de la République qui a pris cette décision sur la future reconnaissance, mais ce qui me frappe, c'est c'est l'affaissement du débat public en France. Il n'est pas de bonne qualité. Vous voyez, quand on en est encore à devoir discuter d'une sortie de BHL qui nous fait une sortie un petit peu obscène sur le Soudan. On perd beaucoup de temps en fait à débroussailler le débat parce qu'en France, il est pollué par plein de sujets qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe en Israël et à Gaza en réalité. C'est vraiment une petite musique qu'on entend toujours, qui va toujours dans le sens en fait de relativiser ce qui se passe à Gaza, hein. Pas du tout de nous intéresser plus à ce qui se passe au Soudan. C'est moins pour porter la cause du Soudan que pour, entre guillemets, délégitimer l'intérêt pour Gaza ? Oui, généralement, quand on voit de quel côté ça part, c'est ça. Hein. Le Soudan, c'est 50 millions d'habitants. Gaza, c'est 2 millions d'habitants. Donc, les chiffres que vous avez cités, qui sont tout à fait justes, doivent être rapportés quand même à une population. À Gaza, aujourd'hui, on a plus de 3% de la population qui est morte. Hein, ce qui correspondrait à 2 millions de morts en France. Hein. Donc voilà le genre de ratio dont on parle. Parce que le quantitatif est terrible et il est catastrophique dans cette affaire. Essayons de qualifier qui est mort, qui est blessé. Il y a 80% de civils morts à Gaza. C'est des chiffres absolument incomparables dans tous les conflits contemporains. 80% de civils, 60% de femmes et enfants. Donc on est bien quand même dans un conflit qui n'est pas comme les autres. Donc c'est aussi un conflit colonial. C'est un conflit colonial qui est effectivement déplacé dans le temps. C'est aussi pour ça qu'il résonne si fort parmi les ex-pays colonisés et qui font reproche à l'Europe de ne pas se mobiliser sur ce conflit. Cette région, c'est une centralité géographique, c'est le lien entre l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Orient et l'Europe. C'est une centralité culturelle. C'est quand même plus de 50% de l'humanité qui a des racines culturelles et spirituelles dans la région.